Euh, Allez, je passe le flash info. Alors, ils ne sont pas avec nous, mais nous avons ce mois-ci, hein, ça continue, des nouveaux certifiés. Donc, ce mois-ci, nous avons certifié 2 personnes du Y-Spot, qui sont Maxime Rousseau et Johan Citruc. Le Y-Spot, c'est une structure qui appartient au CEA, qui est basée à Toulouse en Occitanie et qui est composée de pas mal de profils designers qui accompagnent des projets d'entreprise, notamment des projets d'entreprise qui peuvent avoir après un intérêt à aller chercher des ressources de recherche du CEA. Donc voilà, ils sont bien appropriés l'outil pour un usage parfois un petit peu pas complètement classique. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que le 2 juin, ils témoigneront justement sur un projet qu'ils ont accompagné, qui est un projet du CHU de Toulouse. Ils ont une collaboration avec le CHU de Toulouse qui est assez intéressante et assez unique dans sa façon de procéder. Donc, je pense que Nadia, ce sera super intéressant pour toi. Et ils témoigneront sur ce projet et sur la façon dont ils utilisent vidéo de façon un peu différente de la façon classique. Donc, Maxime et Johan sont des fraîchement certifiés et interviendront au prochain webinaire du 2 juin sur un cas d'usage. Et on a d'autres certifiés enfin d'autres personnes qui vont bientôt se certifier. Et à ce titre, je bats encore le rappel, comme à chaque fois, hein, s'il y a des personnes déjà certifiées qui peuvent voilà, donner 1 heure de leur temps pour être jury d'un oral, je suis toujours intéressée. Là, j'en cherche deux nouvelles personnes. Donc, si vous êtes partant, soit par mail, soit dans le chat, soit par Slack, je veux bien que vous me fassiez un petit coucou. Ce ne sera pas avant du début juin maintenant, hein, parce que le temps qu'on trouve un créneau d'1 heure avec les agendas qui coïncident, ce ne sera pas pour tout de suite, mais je cherche toujours et je cherche encore du monde. Donc, avis aux volontaires. Et j'en rajoute en disant que c'est un très bon exercice aussi d'application. Et surtout qu'il faut se mettre dans la peau un peu de jury, donc aller chercher à bien comprendre. Donc, c'est un bon exercice pour continuer à pratiquer. On a des fidèles, hein, comme Virginie, Virginie Lénine, qui est une fidèle jury participe très régulièrement à des jurys. Mais c'est vrai que ça permet aussi d'entretenir l'usage de la méthode. Donc, n'hésitez pas. J'en connais qui sont fraîchement certifiés. Delphine, si ça t'intéresse. Voilà, n'hésite pas à te lancer. Allez, on l'avait déjà dit la dernière fois. Mais pour ceux qui n'ont peut-être pas encore rejoint ce nouveau réseau, donc on a Discord est mort et Slack Club Vianéo est né. Donc voilà, on vous invite à basculer sur Slack. Et je ne sais pas si Séverine ou Claire, vous pouvez mettre le lien Ouais, dans le chat pour que ouais. ceux qui n'ont pas encore rejoint. Alors, toujours pareil, hein, ces liens, n'attendez pas. Enfin, maintenant, avec Slack, ça expire dans 30 jours. Sur Discord, c'était plus court. Donc, n'attendez pas, ne vous dites pas, tiens, je le ferai plus tard, parce que le lien risque d'être périmé, mais vous pourrez nous en demander un autre. Et ben, je te passe la main, Séverine, sur ce sujet-là, tu en parleras mieux que moi. Ben, ouais, je sais pas si tu es là, Claire, parce que Claire avait un petit Oui, je question. suis là. Oui, vas-y alors. Oui, alors, donc on organise un webinaire le 25 mai, donc c'est un jeudi à midi, donc c'est un webinaire d'1 heure pour voilà, vous partager notre méthode d'exploration Vous autour connaissez du bien. sujet de Vivatech pour voilà, vraiment gagner en efficacité lorsque vous vous rendrez sur ce salon. Je ne sais pas si plusieurs d'entre vous, j'imagine, ont déjà pu, y participer. C'est vrai que, bon, voilà, c'est un énorme salon et on peut vite se perdre. Donc voilà, on a décidé de proposer, un webinaire pour essayer de gagner en efficacité avant, pendant et après surtout, Vivatech. Voilà. Voilà. Alors, ça fait peut-être, bah, pas sur la slide d'après, ça fait le Allez, lien. Et puis, je reparlerai là aussi, si tu veux. Oui et donc, la dernière fois, vous avez, présenté donc le fait
que cette année, nous allions participer, au salon, Viva Technologie. Donc il va se passer, sur Paris du 14 au 17 juin. Donc on est en collaboration avec, Agro Paris Tech, et donc ça va être vraiment, très intéressant, pour vous de venir nous rendre visite. Donc d'une part pour rencontrer l'équipe, les équipes d'Agro Paris Tech, heu, voilà, et toutes les startups, qui vont venir, nous rejoindre, voilà, parce qu'ils utilisent la méthode et voilà, pour partager avec vous sur son utilisation. Et au même moment, parce que nous fêtons nos 15 ans, on organisera également une soirée, sur Paris le mercredi 14 juin, dont, Donc là, bien sûr, on va vous convier. vous êtes Voilà, tous conviés. donc voilà, si vous allez sur Vivatech, vous pourrez en profiter pour venir à la soirée Vianéo. Si vous n'allez pas sur Vivatech et que vous avez possibilité d'organiser un déplacement et tout, essayez de choisir ce moment-là. C'est pour être avec nous le 14 juin. Ça sera sur Vivatech ou Non, 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 ce sera à l'extérieur. Ce sera dans Paris. ouais, d'accord. Bon, alors, sur Vivatex, je crois qu'on n'a pas les moyens de faire un événement le soir dans Vivatex. C'est possible. Et Pas dans quelques temps, Delphine. Je vous le faire de souhaite. manière... Oui, c'est sûr. On donnera un énorme stand. Alors, on continue les webinaires. Donc là, on a un nouveau webinaire vraiment, je dirais, conjoncturel sur Vivatech, mais on continue aussi notre série de webinaires qui suit la méthodologie, hein. Alors, on avait commencé par la désirabilité, parce qu'au départ, on n'avait pas forcément prévu de faire chacune des preuves. On a fait désirabilité, on a fait acceptabilité. En toute logique, la prochaine fois, c'est la faisabilité. Et c'est vrai que on a en général, on fait témoigner un accompagnant et un start-upper. Et là, on a décidé sur ce sujet de la faisabilité, ça nous semblait intéressant de faire témoigner une entreprise. Et donc, on a prévu, on n'a pas Virginie qui est là, de faire intervenir Virginie, donc plutôt en tant que pilote de l'innovation chez Technip Énergie, et l'autre fille qui est lui, dédié à des projets, donc plutôt dans le rôle de porteur de projet ou de pilote de projet. Donc, pour avoir une vision un peu différente de ce qu'on a d'habitude, qui est une vision plutôt entreprise, puisque Vianéo, ce n'est pas que des startups, hein, c'est aussi un usage en entreprise. Donc, ce sera le 6 juillet. On a changé l'horaire pour tester un horaire heure du déjeuner, donc de 12 à 13. Mais ce sera le même principe que les précédents si vous avez assisté. Donc, des témoignages de Virginie et de l'autre fille en mode interview par Séverine, et puis moi qui finis par une petite piqûre méthodologique, une grosse seringue méthodologique. Mais bon, vous avez déjà tous été picousés, donc c'est vrai que Mais des rappels sont toujours voilà, bons. c'était exactement des rappels. Voilà, donc notez-le sur vos agendas. On n'a pas encore fait de com là-dessus, mais vous pouvez déjà bloquer les dates. Allez, n'hésitez pas si vous Alors, avez des questions, hein. ouais, là, stratégique, donc Pascaline vient de dire, Viano, c'est pas que des startups. En fait, on prend justement un tournant qui nous oriente aussi et beaucoup vers l'entreprise. Et donc, dans ce cadre-là, on fait actuellement une levée de fonds, Vianéo, et on ouvre au club Vianéo. Voilà. Donc, en théorie, un ticket minimum à 5 000 €, mais pour les membres du club, il peut être descendre à 1 000 €. Il faut quand même, si c'est un investissement, c'est pas, voilà, c'est un engagement aussi. Donc, soyez, voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez revenir vers moi et je vous donnerai plus d'éléments et le deck. Peut-être tu peux passer les 2 slides qui présentent un peu vers où on va et cette énergie pour atteindre les grands groupes. Et Technip est justement un cas d'usage pour nous exceptionnel, mais qu'on ne veut pas d'exception. Et qu'on veut en avoir d'autres, mais grâce à vous, on en a vraiment un super. L'enjeu, il est vraiment d'aider les grands groupes, les organisations, les entreprises même en général, à pouvoir avoir un espace d'innovation
et même une zone d'incubation. Alors, je vais vous mettre aussi dans le chat un article qu'on vient de publier sur notre blog, qu'on n'a pas encore publié dans les réseaux, c'est tout frais, mais qui explique justement, vraiment, là, vous avez pile poil ma vision stratégique sur ce positionnement dans les grands groupes. Et l'idée, c'est de pouvoir avoir un espace digne de ce nom et spécifique pour des projets exploratoires qui vont permettre d'avoir des projets exploratoires qui créent vraiment de la valeur, qui créent aussi de la collaboration, qui changent la culture et qui permettent aux entreprises de voir, non pas de voir arriver des vagues disruptives en plein nez, mais de les prendre comme il faut et de surfer dessus. Voilà. Et pour ça, en fait, on ne change rien à Vianéo, c'est ça la bonne nouvelle. Donc, on continue exactement le même métier, mais on le présente un peu différemment et plus dans cette perspective entreprise, qui est d'avoir ce funnel d'innovation où à chaque étape, on peut vraiment évaluer les projets et les faire grandir et les amener au marché. Voilà. Donc, ça ne change rien à notre métier, ça change quand même pas mal à notre discours, d'où aussi ce positionnement Vivatech et d'où ce webinaire qui est là aussi pour montrer que on peut aider les personnes dans les entreprises sur ce sujet, donc plus axé. Donc vous étonnez pas si vous voyez cette évolution dans notre dans notre com. C'est qu'on voit grand. On a aussi des chouettes projets que je peux rien en dire pour l'instant, mais à l'international. On a d'ailleurs un investisseur espagnol qui veut être notre base à Madrid et d'autres pistes là. Donc voilà, chouette moment et pour ceux qui ont envie, chouette opportunité pour être encore plus impliqués et puis gagner, hein, c'est le but. Voilà, donc à votre disposition, n'hésitez pas. Je vous envoie le deck et on en parle en direct. Allez, on continue. Alors là, on va revenir à des choses plus pragmatiques. Enfin, je ne dis pas que ce n'est pas pragmatique, hein, ce que tu disais, mais on va se réentrer dans la méthode et la plateforme où on va solliciter vos retours d'usage avec Hervé parce que c'est intéressant aussi pour nous de savoir ce que vous utilisez, pourquoi, comment. Et on a deux questions. En fait, le premier, c'est sur cet atelier que vous connaissez ou pas d'ailleurs, et ça nous intéressera de savoir si vous le connaissez, qui est l'atelier choix des demandeurs qu'on fait au début de la faisabilité. On se questionne aujourd'hui de le garder ou de le supprimer ou de le redesigner. Donc, on a besoin de savoir si vous l'utilisez ou pas. Et donc, d'avoir votre retour là-dessus et puis éventuellement pourquoi vous l'utilisez, pourquoi vous ne l'utilisez pas et des suggestions, bref, d'avoir plus d'infos sur comment ça se passe vraiment concrètement pour vous. Et de la même façon, on aimerait bien savoir aussi, on a créé, vous l'avez peut-être vu au niveau de la plateforme, des ressources associées qui sont des canevas qu'on peut remplir à chacune des étapes de la Marelle. Et ça nous intéresserait là aussi de savoir ce que vous en pensez, surtout qu'est-ce que vous utilisez. Qu'est-ce que vous n'utilisez pas? Est-ce qu'il y en a que vous ne connaissez même pas? Bref, d'avoir vraiment une vision de retour d'expérience de ce que vous en faites. Et pour ça, on a fait un petit Google Form. J'ai fait un petit Google Form. Honnêtement, en 5 minutes, c'est fait. Hein. Donc, merci si vous pouvez prendre le temps de le répondre. Ça nous aide, nous, après, à nous dire, tiens, oui, celui-là, il est intéressant, il est vachement utilisé. Celui-là, il n'est pas utilisé. Peut-être qu'on peut le redesigner. Donc voilà, c'est très, très rapide. Séverine, Oui, je mets le lien. Ouais, je mets le lien. si vous pouvez mettre le lien. On le diffusera. Il faudra qu'on le diffuse, Claire, plus largement aussi dans le compte-rendu et puis dans le nouveau Slack pour avoir plus de retours d'expérience. Mais voilà, nous, avant de prendre des décisions, de supprimer, d'améliorer, c'est bien d'avoir votre retour d'expérience. Voilà. Et il va y avoir de nouveaux canevas. Si je sais pas, Pascaline, si c'est le moment d'annoncer, mais… On a un nouveau canevas qu'on vous présentera la prochaine fois. En fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques mois, on avait lancé un groupe de travail sur la propriété intellectuelle pour se dire comment on intègre cette dimension propriété intellectuelle dans la plateforme, ce qui n'était pas le cas à présent.
on a monté un groupe de travail assez féminin, je dois dire, puisque nous étions entre femmes. On était 4 avec Delphine qui est présente, il y avait Virginie Lamarche et Sylvie Camacho. Une fois, on a eu Jean-Christophe Chapelle de l'Université de Namur qui a contribué, puis après, il n'était pas trop dispo. Et donc, la prochaine fois, on vous fera un retour sur ce qu'on vous propose pour intégrer cette dimension propriété intellectuelle dans la plateforme. Et un des points, c'est effectivement d'ajouter un nouveau canevas spécifique propriété intellectuelle. Alors, l'idée est toujours la même, hein, c'est de commencer par ajouter un canevas et éventuellement, si on voit qu'il y a un usage et un intérêt, une seconde étape peut être la digitalisation de ce canevas qui s'intègre dans la plateforme. Rappelez-vous, ça a été le cas des personas. Au début, c'était des canevas personas. Maintenant, ils sont intégrés dans la plateforme. On est en train de travailler ça aussi pour la partie entretien exploratoire. Donc, le guide d'entretien, pour l'instant, c'est toujours un canevas, mais ce sera prochainement intégré dans la plateforme. Et donc, pareil pour la propriété intellectuelle, ce sera une première étape et après, on pourra l'intégrer. Donc, ça, ce sera l'agenda du 2 juin. Donc, vous avez vu, on aura déjà Maxime et Johan sur leur cas d'usage spécifique Wispot et puis les résultats du GT propriété intellectuelle. Élodie Bouquet, data analyst chez Vianeo depuis septembre. Et du coup, voilà, responsable data, j'ai analysé les résultats d'enquête d'usage que Pascaline avait lancé il y a quelques mois. Et on parlera ensuite un peu de la direction sur les data management de Vianeo. Alors, peut-être je vais contextualiser avant de te repasser la main, Élodie. Donc, on a lancé en début d'année, je ne sais pas si vous vous souvenez, on vous a sollicité plein de fois pour répondre à une enquête d'usage. En fait, pour notre objectif, c'était de vraiment avoir des notions un peu quantitatives sur votre usage. Quand je dis quantitatif, c'est avoir quantitatif et qualitatif, c'est-à-dire que votre fréquence d'usage de la plateforme, le nombre de projets accompagnés, ce genre d'éléments pour nourrir notre réflexion et aussi avoir un retour, je dirais, avec le recul après la formation sur ce que ça vous avait apporté. Donc, cette enquête était ouverte à tous les gens qui avaient participé à la formation. Donc, on a eu 68 réponses. Et donc, on a analysé les résultats qu'on partage avec vous. Donc, Élodie nous a aidés. C'est vrai que ses compétences de data analyst nous ont aidés aussi dans la visualisation et l'analyse des résultats. Donc, Élodie, je te passe la main. Merci. Alors, juste pour information, on a fait un peu la répartition des typologies des répondants. On voit que majoritairement, on a des personnes qui travaillent dans des incubateurs ou des structures d'accompagnement de start-up et des consultants indépendants. Après, on a quand même beaucoup de collectivités. Bon, voilà, ça c'est à titre d'information pour savoir un peu qui a répondu. Et au niveau des certifiés, on voit qu'on a 41% des répondants qui sont déjà certifiés, 35% en cours de certification et puis 24% qui ne le sont pas pour l'instant. Voilà, donc on peut passer à la suite. On a fait la différence entre les différents profils évoqués à l'instant, donc certifiés, non certifiés, puis en cours de certification. Et en fait, on se rend compte qu'il y a vraiment une différence. Les certifiés utilisent grandement la méthode en dehors de leurs 3 projets de certification. Donc, en allant jusqu'au bout, il y a vraiment une différence avec les en cours de certification et non certifiés. Et pour ceux qui ont, je pense, ils ont dû commencer à utiliser la méthode. Après, on ne sait pas pourquoi ils se sont arrêtés, mais ils ont lancé la méthode avec certains projets, puis se sont arrêtés avant d'avoir tout utilisé. On voit sur l'autre graphe la fréquence d'utilisation de la Marelle Vianeo qui nous montre bien que la méthode s'ancre bien dans les usages des personnes formées, puisqu'on s'intéresse vraiment à des gens qui ont parfois été formés, certifiés avant 2020. Donc, il y a plusieurs années d'usage et on voit que en déclaratif, on a 1 à 2 fois par semaine et 1 à 2 fois par mois qui ressortent énormément. Donc, les gens utilisent la Marelle, ne serait-ce que pour consulter des projets. C'est très encourageant pour nous. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas. Oui, moi, ce qui nous a aussi frappé, hein, c'est effectivement qu'on a des nombres de projets accompagnés par nos certifiés qui est important, hein, puisqu'on est sur 14 projets menés jusqu'au bout et 8 pas toujours. Donc, on est sur des gens les certifiés accompagnent et utilisent vraiment la
la plateforme. Alors, en cours de certification, c'est un peu plus normal parce qu'on n'a pas forcément fait tous ces projets. Mais c'est vrai qu'on voit qu'il y a vraiment un usage récurrent qui se traduit aussi par une fréquence d'usage important, quoi. C'est un outil, on est 1 à 2 fois par semaine, j'ai envie de dire, c'est un outil du quotidien, quoi, quand on est 2 fois par semaine. Donc, voilà, c'est très positif. Alors, je ne sais pas si vous reconnaissez là-dedans, peut-être pas encore si vous n'êtes pas encore certifié. Du coup, il n'y a pas cette fréquence. Alors là, c'est une moyenne entre tout le monde, mais c'était un enseignement intéressant pour nous. Oui, là, à titre d'information, on voit que la Marelle est principalement utilisée pour accompagner des projets de création d'entreprise et de start-up ou des projets d'innovation au sein d'une entreprise existante, mais pas que. Il y a quand même de l'entrepreneuriat, du projet personnel, la valorisation de la recherche. C'est varié, c'est super. Voilà, je n'ai rien d'autre à dire là-dessus. Et on a demandé aux gens quels étaient les bénéfices pour eux, en tant qu'accompagnants ou en tant que porteurs de projet, pour utiliser la Marelle. Et là, on voit que c'est flagrant. Le gros point positif pour tous les répondants, ou presque, en fait, c'est la structuration qu'apporte la Marelle à l'accompagnement et à la vie du projet, en fait, que ce soit pour les porteurs ou pour les accompagnants. Ensuite, on voit qu'il y a d'autres avantages, mais c'est vraiment la structuration. En fait, on leur donne un chemin, ils le suivent, et vraiment, c'est le gros point positif de la Marelle. Je ne sais pas si vous êtes tous d'accord avec ça, mais si vous souhaitez agir. Ça ressort comme vraiment premier bénéfice de loin par rapport aux autres bénéfices. Alors, bénéfice pour un porteur de projet aussi, c'est la vision de l'accompagnant, hein. Ça, on n'a pas demandé à des porteurs de projet, c'est les gens qui ont répondu en tant qu'accompagnants. Ils ont dit, on leur a demandé quel était le bénéfice pour vous et quel est le bénéfice pour vos porteurs de projet. Et c'est eux qui ont répondu aussi que cette structuration, voire approfondissement, consolidation de l'accompagnant. Oui, on a même eu des résultats où les gens disaient au début, on a l'impression de tout refaire, on se remet en question. Mais en fait, à la fin, ils se rendent compte que ce n'était pas juste pour rien, c'était un approfondissement nécessaire et que du coup, ils avancent et se sentent grandir avec leur projet. Donc, encore une fois, extrêmement positif. Ensuite, par rapport aux apports de la formation, en fait, on a identifié quelques axes que la formation et certification via Néo apporte aux participants. Donc, de développer des compétences en accompagnement, de gagner du temps dans l'accompagnement aussi. Enfin, on ne part pas dans tous les sens, on structure, on guide le porteur de projet qui sait quoi faire. Et globalement, les répondants sont plutôt d'accord avec ces apports. On le voit en vert, enfin tout à fait d'accord ou plutôt d'accord. En vert, ils sont assez satisfaits des apports de la formation. Donc là, encore une fois, bonne aussi très, très positif parce qu'on sait qu'on a des bons retours, hein, suite aux formations, des bons résultats, des bonnes évaluations à la fin de la formation. Et l'idée, c'était de se dire, si on interroge les gens avec le recul, hein, parce que là, on a des certifiés, on a des gens qui se sont formés il y a 1 an, 2 ans, voire plus finalement, avec le recul, comment ils voient aujourd'hui la formation et la certification pour eux en termes d'apport. Donc, le point positif, c'est que le vert, c'est du tout à fait d'accord, plutôt d'accord. Donc, on voit qu'on a plein de verts. Ça veut dire qu'il y a assez peu de gens qui sont plutôt, pas d'accord avec ces assertions. La première qui ressort, effectivement, c'est le développement des compétences, mais on a aussi gagné du temps. Enfin, c'est très, 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 très positif dans les retours même. Aussi, m'a permis de conduire au succès davantage de projets d'innovation. Il y a donc 45 plus 22, 67, 2/3 des gens qui estiment aujourd'hui que Vianeo les aide, la formation Vianeo les a aidés à conduire plus de projets au succès. Donc, alors, si je peux me permettre. Ouais. Oui, alors moi je suis quand même hyper surpris qu'il y ait quand même 33% de personnes qui utilisent la Marelle et qui disent qu'ils ne sont pas d'accord avec le fait que ça n'a pas permis de conduire au succès davantage de projets d'innovation. Vous l'avez creusé, cela? Non, on n'a pas creusé. On n'a pas creusé. Après, c'est vraiment l'idée, c'est la formation m'a permis de conduire au succès davantage de projets d'innovation. Ils peuvent estimer que
c'est pas ça qui les a. Ils ont peut-être pas eu plus de succès dans voilà, dans des projets où dire que c'est pas la formation. Mais tu as raison, ça serait intéressant. On va aller à la pêche. Parce que c'est un gros pourcentage quand même, pour le coup. Oui, oui, c'est un tiers, ça fait beaucoup. C'est beaucoup, ouais. Ok. Ouais. Tu as raison, souligner. Mm, mm. Et en plus, c'est quand même le but ultime. Enfin, le but ultime, c'est que le projet réussisse. Ou pas d'ailleurs. Mais en tout cas, même le non-succès, enfin, le no-go est un succès. Donc, Après, tous les gens n'ont pas forcément eu des projets qui sont allés jusqu'au bout, en fait, aussi. Hein. Il faut voir aussi au niveau des intervenants que tout le monde, enfin, tous les organismes qui utilisent Vianeo ne sont pas avec une conduite productiviste. C'est-à-dire que quand on est en collectivité, on ne va pas chercher plus, on va chercher à faire déjà les projets par rapport aux budgets qui sont donnés. On va effectivement en réussir, on va avec plus de certitude, plus de sérénité, mais pas forcément plus, en fait, c'est ça. Ouais. Et là derrière, la notion de succès, il n'y a pas forcément la notion de financière. C'est arriver au terme de l'objectif qu'on s'est fixé, quel que soit l'objectif. Oui, ce n'est pas une question de finance, c'est une question de davantage de projets. Alors, davantage de. Est-ce que ça veut dire qu'avant, on échouait dans les projets, mais qu'il y en avait autant ou qu'on en fait plus? Mais en fait, ce n'est pas parce qu'on va les mener avec une certaine méthodologie qu'on va forcément en faire plus, du moins dans une collectivité. Okay. La collectivité va déjà, en fait, par exemple, parce qu'il y avait quand même pas mal de répondants en collectivité. Alors, je sais que nous, on était 2 avec Rodolphe, mais mais en tout cas, voilà, le budget fait qu'on va avoir certains projets qui vont être élus pour l'année, on les fait, et voilà, on les mène avec une méthodologie, mais voilà, on n'en fera pas plus parce qu'on est plus serein ou mieux organisé. Okay. Ce que tu veux dire, Laurent, toi, c'est que justement, tu n'as pas répondu positivement sur cette question-là de par ce que tu es en train de nous expliquer. Là, je t'avouerais que je ne sais plus effectivement ce que j'aurais répondu, mais bon, après. J'essaie d'expliquer. Moi j'aurais tendance à dire que j'en réussirais de toute façon plus grâce à la méthode Vianeo, parce que comme je suis plus serein, je suis plus productif, mais c'est pas parce que moi je suis productif que le reste de la machine suit. En fait. Non, contrairement à toi, je trouvais que c'était un bon résultat. J'ai plutôt vu les 67% que les 33%, parce qu'effectivement, voilà, se dire que vraiment c'est Vianeo qui me permet de conduire davantage de succès, je trouve que c'est mettre aussi beaucoup sur la méthode. Donc je trouve ça très positif en fait d'être capable de faire ce lien, parce que autant effectivement développer mes compétences, c'est des choses un peu plus, je veux dire, globales. Gagner du temps aussi, gagner en pertinence, c'est des choses, mais se dire, voilà, je vais jusqu'à dire que vraiment Vianeo est à 67%, en 67% des cas, je me dis que Vianeo est vraiment ce qui m'a permis de mener au succès. Je trouve que pour moi, je l'ai vu vraiment plus comme quelque chose de très positif. Non, mais... Oui, mais on ne peut pas l'enlever, ça, c'est sûr, c'est très positif. Mais il y a quand même 33% des gens qui disent non. Donc, c'est intéressant de comprendre pourquoi je me permets. Voilà, c'est pas négligeable. Et 2, on a donc à la Plage Factory, il y a peut-être d'autres exemples ailleurs, les corporates qui s'intéressent à Vianeo, c'est justement pour être en capacité à pouvoir gérer un maximum de projets innovants. Et donc, la structuration de la plateforme. Et donc, je serais moins intéressé de savoir est-ce qu'on a des corporates dedans ou des startups ou vous voyez. Parce que, on a les mêmes que tu as vus au début. Hein. C'est toujours le même questionnaire. Donc, on a les mêmes profils que ce que tu as vu au tout début. Hein. Donc, il y a des corporates dedans. Ouais, on va pas y passer la nuit, mais voilà. Mais ça serait très intéressant, à mon avis, de refaire la même chose, mais avec un filtre sur la typologie des répondants. Oui. Alors, malheureusement, sur 68, on ne peut pas. Ouais. On n'a pas suffisamment marge d'erreur. Non, c'est pas possible. Statistiquement, ça n'a pas de. On peut pas faire de tri. On est sur un trop petit échantillon pour que les tri aient une valeur statistique. Donc, on peut pas le faire. En fait. Il faut être sur du 80% par sous-échantillon, 80 éléments par sous-échantillon pour faire. Donc, il faudrait qu'on ait 80 répondants
d'une typologie pour que ce soit vraiment pertinent. Donc c'est vrai que c'est compliqué. Mais on espère qu'on aura plus de répondants les autres fois, puisque si ça vous intéresse, effectivement, c'est des choses après que on peut et vous pouvez réutiliser dans votre com. Hein, donc c'est aussi intéressant, vous, que vous puissiez vous appuyer sur ce type de résultats. Ça peut être bien pour convaincre aussi des collaborateurs, des collègues, d'avoir ces retours-là. Hein. C'est notre com à nous, mais on sait que des fois, vous avez aussi besoin de convaincre en interne, donc c'est aussi un point intéressant. Ok. Je ne sais pas s'il n'y en avait plus, non? Eh bien, je vais continuer. Alors, excuse-moi. Attends, Oui. voilà, c'était celle-là. Oui. Donc, on va parler un peu de la stratégie data de Vianeo. Je ne vais pas vous emmener sur les 50 prochaines années, mais sur ce qu'on fait actuellement. Donc, on a commencé à utiliser en fait et à faire la visualisation de data pour certains clients en spécifique. Donc, ça leur permet le fait d'avoir les visuels. Certains clients le faisaient déjà en extrayant leurs données et en dehors de la plateforme, mais c'est un peu laborieux et ce n'est pas en temps réel. Alors que là, dès qu'une donnée est rentrée et renseignée dans la plateforme, elle apparaît dans les graphes, quand c'est des graphes que nous avons mis en place sur la plateforme. C'est super sympa pour la communication en plus. Donc, voilà, un exemple type, la répartition des projets par catégorie, le nombre de projets actifs ce mois, les taux de sélection d'un incubateur ou d'un élément, enfin, d'un accompagnateur de projets innovants. Et puis, si on est 100% français, on peut s'intéresser à la répartition par département français. Si on est européen, on peut faire par pays européen. Enfin, donc, voilà, des choses comme ça. On a des dashboards un peu moins beaux, mais aussi super intéressants sur combien on peut faire, combien nos startups ont levé de fonds. Ça peut être le taux de survie des startups à 5 ans. Ça peut être voilà, plein de choses comme ça en fonction J'ai des une demandes. question, Élodie. Oui, dis-moi. Est-ce que pour chaque client, ce sont des dashboards personnalisables ou bien c'est one fits all? En fait, je pense à ça parce que, par exemple, notamment pour des projets européens, il y a de plus en plus certains KPI du genre est-ce qu'il y a des fondateurs de la gente féminine parmi les fondateurs de boîtes, ce genre de KPI? Et donc, est-ce qu'on peut le personnaliser suivant les clients? Alors, aujourd'hui, on a attaqué par les clients qui avaient des besoins réels et urgents, donc on a fait du spécifique. La slide suivante t'explique que le travail en cours, merci, on est en train de vraiment faire un nettoyage global et ressortir des KPIs génériques par type de client. C'est-à-dire, un incubateur ne va pas s'intéresser aux mêmes KPIs qu'un grand groupe, par exemple. Donc, on va faire par typologie de client, en fait, des dashboards génériques qu'on pourra mettre en place. Ça va normalement dégrossir, mais vraiment bien les demandes, puisqu'on va s'intéresser à plusieurs grands axes, type l'administratif, donc tout ce qui est reporting, par exemple, effectivement, à l'Europe, hein, le financier, parce que tu t'intéresses à combien de fonds est-ce que tes startups ont levé, mais peut-être aussi combien tu as dépensé sur les startups. Donc, ça, le côté commercial, performance, l'excellence opérationnelle qui permettra ensuite à l'incubateur ou à l'entreprise de vendre en fait son cursus innovation en disant voilà, si vous intégrez mon cursus, voilà vos avantages, voilà les résultats. On a tant de success stories par année, en définissant bien ce que c'est qu'une success story. Donc, normalement, avec ce travail-là, sur lequel on travaille, on couvrira la majorité des besoins. On est en train de faire ce travail de masse, de classification et de priorisation de chacun des KPIs. Et ensuite, on pourra aller vers du spécifique pour ceux qui n'ont, malgré ça, pas de quoi répondre à toutes leurs questions. Alors, j'ai une question. Tu nous fourniras, on récupère, Séverine, le doc, enfin le slide doc. Bon. Non, mais c'est pour nous tous participants. Et deuxième, moi, ce que je pense qu'il serait intéressant, c'est par rapport à ce que chacun voit ici, c'est si chacun a des suggestions. Donc là, je m'adresse à tous. Merci Lionel. C'est que si on a des suggestions en termes de KPI, qu'on les fasse remonter. Parce que je pense que c'est vraiment un besoin très fort. Enfin, en tout cas, voilà. Donc, plus on aura des KPI complètes, mieux ça pourra être un élément distinctif de la plateforme. Ouais. Et en particulier, effectivement, si vous avez des reportings obligatoires à fournir à certaines entités,
Ça, c'est des listes qui nous intéressent énormément parce que si vous le levez, vous n'êtes certainement pas le seul, donc ça intéressera d'autres personnes. Donc, voilà, ce sera du gagnant-gagnant pour tout le monde. Bon. Je ne sais pas si vous avez des questions pour Élodie, des suggestions, des commentaires à partager, si ça vous semble. Voilà, si vous voyez un intérêt, un usage peut-être pour vos propres plateformes, pour ceux qui en ont. Donc, en tous les cas, c'est que le début, la data chez Vianeo. Ouais. Oui, et peut-être souligner un point, c'est que ça implique un gros travail aussi comment dire, de clarification des informations qu'on met dans la base de données. Et ce qui est assez intéressant, c'est que du coup, Élodie nous a amené on part depuis les fils d'identité des projets. On retravaille vraiment toute la base pour avoir des choses propres et exploitables. Et ça simplifie aussi grandement ça clarifie aussi pour les utilisateurs parce que du coup, on fait vraiment un travail appeler dans un champ, appeler un chat, éviter des choses qui sont après inexploitables et puis en plus compliquées pour l'utilisateur parce qu'il ne sait pas forcément ce qu'il doit dire à ce moment-là. Donc voilà, c'est un gros travail de fond qui est intéressant. Et puis après cette étape-là, on travaillera sur l'IA, on travaillera sur l'exploitation des données dans la Marelle en tant que telle. D'autant qu'on a aussi un atelier là qui est en train d'être développé par l'équipe sur les questionnaires exploratoires. Donc derrière, il y a comment arriver à synthétiser de l'info à partir de tous ces questionnaires exploratoires et trouver par exemple les besoins. Bref, tout un champ. Et bien sûr, on a plein de bonnes idées, mais si vous avez des idées, des axes d'amélioration que vous souhaitez voir arriver dans les années à venir. Disons en question, la première question qui me viendrait à l'esprit, moi, c'est de dire est-ce qu'on peut aussi rendre l'environnement interrogeable par d'autres plateformes existantes? Nous, on travaille pas mal sur Power BI. Je sais qu'on peut attaquer directement des modèles de données quand ils sont compatibles. Donc, est-ce que voilà. Il faudra que je pose la question à mon équipe technique là. Bah ouais, mais je comprends tout à fait. Hein. Mais oui. On a envie de. Oui, surtout Power BI, relier base de données. Ouais, on va se pencher sur la question. Et sinon, en fait, des statistiques, est-ce que les statistiques globales nationales sont accessibles? Parce qu'effectivement, nous, quand on essaie de démontrer la valeur de la méthode, voilà, ça peut être intéressant de voir combien de projets ont été menés au global, combien sont en cours, combien… voilà, ça, c'est plus une approche entreprise et pour nous aider, entre guillemets, à vendre la solution sur des futurs projets. Pour convaincre de futurs décideurs. Bonne question. Bonne question. En fait, ça suppose qu'on consolide toutes les données, comme aujourd'hui, on a des plateformes qui sont séparées. On n'a pas un lake, comme on dit, commune, on a toutes les données. Mais c'est un travail, je note en tout cas. Mais c'est prévu. C'est prévu de faire du cross-platform, des métriques cross-platform, c'est déjà dans le pipe. Ah bah voilà. Parce que ce n'est pas la première fois qu'on nous pose la question. C'est vrai qu'avec le volume de projets gérés sur Vianeo, grâce à nos multiplateformes, c'est hyper intéressant d'aller croiser, de pouvoir voir peut-être si un incubateur et un autre retrouvent des comportements identiques ou pas, et pouvoir peut-être les expliquer ou pas, on verra. Mais oui, c'est la richesse de Vianeo, c'est aussi l'ensemble de ses clients. Donc. Très bien, Lisa. Ok, merci. Et bien, du coup, on va passer à notre dernier sujet. Donc, pour échanger, partager, retour d'expérience sur le fait d'à la fois être impliqué dans un projet et de pouvoir l'accompagner avec la méthode Vianeo. Qu'est-ce que ça implique? Est-ce que c'est jouable? Quelles sont les difficultés? Comment ça se… Voilà, un peu avoir vos retours d'expérience. Et du coup, je vais passer la main
à Frédéric pour qu'il nous raconte un peu tu nous contextualises un peu ce qui s'est passé et un peu toi déjà ton premier retour et qu'on puisse lancer la discussion sur ce sujet-là. Ok. Merci Pascaline, merci à vous tous et toutes. Donc, rapidement, pour me présenter, je suis basé à l'île Maurice. Je fais du mentoring auprès de startups depuis 2 ans maintenant, auprès d'un incubateur qui s'appelle La Plage Factory, qui a été cofondé par Michel Cordani, qui est en cours de certification et qui a dû malheureusement nous quitter parce qu'il avait bougé. Le modèle économique de La Plage Factory est un peu différent des autres, puisque l'incubateur propose des services aux startups et aux porteurs de projets, et notamment la mise à disposition gracieuse de compétences qu'apportent les différents mentors, dont je fais partie. Et une de mes spécificités, c'est d'ailleurs la gestion de data. Et ce sont les porteurs de projets qui suivent un processus qui est aujourd'hui complètement structuré par la méthode Vianeo d'ailleurs. Et merci à Hervé d'avoir participé activement à ce paramétrage. Et quand il arrive en fin de chaîne pour être incubé chez nous, le porteur de projet choisit son mentor et en contrepartie de son implication gracieuse, puisque nous sommes tous bénévoles, le mentor prend 10% de la boîte qui pourrait être créée à l'issue du projet. Ça, c'est le fonctionnement de l'incubateur La Plage Factory. Donc, on a, nous, mentors, on prend un risque et le porteur accepte de donner 10% d'une structure à créer, donc de la future startup, au mentor. Le sujet s'est posé quand j'ai accompagné un projet qui s'appelle Fora Pharma, qui nous était apporté par une pharmacienne franco-tunisienne qui a la vocation de devenir le leader africain des formations e-learning pour les pharmaciens africains. Donc, c'est une plateforme mobile et une plateforme web qui propose donc des contenus hyper spécifiques et hyper quali à tout type de pharmaciens africains, officines, industrie, labo. Donc, je l'ai accompagné, donc, comme le disait tout à l'heure Pascaline, ça a été mon projet de certification. Donc, j'ai fait mon job d'accompagnant. On se voyait à peu près 2 heures par semaine et nous avons validé toutes les preuves de projet. Et ça a été extrêmement passionnant pour elle comme pour moi de suivre ce projet, de faire mûrir son projet grâce à la méthode Vianeo. Est arrivé ce qui devait arriver. On a fait une première passe pendant 6 mois. On a validé les preuves et on a décidé de créer une structure. Donc, une start-up, une vraie start-up. Et donc, je suis associé aujourd'hui à hauteur de 10% de cette start-up. Je vais sûrement monter à titre personnel à plus que ça. Et à un moment ou à un autre, j'ai eu du mal d'être à la fois associé dans cette start-up et accompagnant. Donc, je jouais mon rôle de mentor parce que je m'apercevais que je manquais un petit peu de recul. Et donc, avec Shiraz, on s'est posé, je lui ai fait part de ma situation et elle l'avait remarqué d'ailleurs, hein, et parce qu'elle attendait de moi du recul sur le projet et que je puisse l'accompagner, mais en tant que mentor, puisqu'on est encore en période d'incubation. L'incubation finira en août 2023. Et donc, on a décidé de faire un petit peu ce qu'on fait dans les corporates, c'est-à-dire on a un board et il y a une structure opérationnelle comment dirais-je, qui gère les opérations au day-to-day, un directeur général et un board. Et aujourd'hui, moi, je m'impose à ne pas rentrer dans les opérations et à rester au niveau du board, c'est-à-dire à prendre du recul par rapport à tout ce qui se passe dans le cadre du projet et à essayer de l'accompagner du mieux que je peux, pour le coup, en gardant cette vision très, très macro du projet, alors que j'aurais tout intérêt à l'accompagner plus que ça. Donc, pour l'instant, ça se passe bien, puisque ça fait 3 mois qu'on a repris un petit peu le sujet et on est en train de lever des fonds et on s'est dit que dès que les fonds sont levés, à ce moment-là, on sort de la phase d'incubation et j'arrêterai mon rôle de mentor pour jouer mon rôle d'associé, pour lever encore des fonds derrière en phase d'accélération, tout en continuant d'utiliser la méthode Vianeo, évidemment.